Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 14 septembre. Un classico chaud bouillant au Parc des Princes. Après 9 ans sans victoire face au PSG, l'Olympique de Marseille s'est enfin imposé au Parc des Princes dimanche soir en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Le score 1-0 pour les Marseillais grâce à un but signé Florian Thauvin à la demi-heure de jeu. Un classico marqué aussi et surtout par plusieurs polémiques. D'abord sur le terrain à cause d'un arbitre dépassé. La fin de match a été marquée par 5 cartons rouges après un début de bagarre générale. Neymar fait partie des joueurs expulsé. Le Brésilien qui a dénoncé de supposées insultes racistes a signé Álvaro González et s'en est plaint auprès de l'arbitre pendant le match. Dans la nuit, Neymar a posté des messages très explicites sur les réseaux sociaux et notamment celui-ci. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir frappé la face de ce débile, a écrit la star du PSG. Le défenseur olympien a lui aussi répondu sur Twitter, niant tout propos raciste à l'encontre de Neymar. Réponse encore derrière du Parisien: tu n'es pas un homme qui assume son erreur. Je ne te respecte pas, tu n'as aucun caractère, assume ce que tu dis mon frère, sois un homme raciste, a écrit le Brésilien sur le réseau social. Si les faits sont avérés, Álvaro González risque 10 matchs de suspension. En conférence de presse, André Villas-Boas a lui dénoncé un supposé crachat d'Ángel Di María sur Álvaro González durant la rencontre. Le coach olympien qui avait un sourire malicieux au moment d'expliquer son altercation verbale avec Thomas Tuchel au coup de sifflet final. Il m'a dit: tu joues au loto, et moi je lui ai dit: tu as joué au loto contre l'Atalanta, en référence à la victoire à l'arraché du PSG contre Bergame en Ligue des Champions. Très énervé après le match, Leonardo s'en est pris à l'arbitre, à Jérôme Brizard. Le directeur sportif du PSG aurait voulu un arbitre plus expérimenté pour diriger ce classico. Dimitri Payet a lui répondu à Leonardo qui critiquait le calendrier et la programmation très précoce de ce choc. Il y a un calendrier qui est en place, nous on le respecte, on essaye de travailler et de jouer les matchs tels qu'ils arrivent. C'est leur problème, pas le mien, a répondu le Réunionnais. La fête a été folle, en tout cas à Marseille. Feu d'artifice, concert de klaxons et fumigènes de sortie, comme pour le retour des joueurs marseillais accueillis en héros à leur arrivée à l'aéroport par plusieurs centaines de supporters. Une banderole a également été mise en avant, répondant à celle insultante déployée tout au long de la journée par les ultra-parisiens. 1,8 milliard pour soulever les grandes oreilles de Di Maria, pouvait-on lire sur cette fameuse banderole. Les infos et rumeurs du mercato, c'est la petite bombe lâchée par un média britannique ce week-end et reprise un peu partout en Europe. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait prévenu son entourage qu'il n'avait pas l'intention de prolonger son contrat dans la capitale française, alors que Leonardo travaille sur ce dossier depuis des mois. Le champion du monde aurait l'intention de partir dans un an selon le Times, même s'il faut prendre cette information avec énormément de précautions. Bertrand Traoré va faire ses valises. L'OL et Aston Villa ont trouvé un accord pour le transfert du joueur burkinabé. Le club de Jean-Michel Aulas devrait récupérer un chèque de 19 millions d'euros au passage. Les infos en bref, Nasser El Khelaifi face à la justice suisse depuis ce lundi. Le patron de beIN Media et président du PSG comparé aux côtés de Jérôme Valk, ex numéro 2 de la FIFA, dans le cadre d'une affaire de corruption à propos de la cession des droits TV des mondiaux 2026 et 2030 au groupe beIN. Edinson Cavani n'oublie pas les fans du PSG. L'attaquant uruguayen a remercié sur les réseaux sociaux les supporters du club parisien qui ont déployé une banderole à sa gloire dans les rues de Paris. Les images très drôles du bizutage de Yuto Nagatomo à l'OM. Loin d'être déstabilisé, la recrue japonaise a mis une sacrée ambiance au sein du groupe. Avant le classico face au PSG, le joueur vient de fêter ses 34 ans. Des nouvelles d'Hatem Ben Arfa qui était de passage sur le plateau de Téléfoot. Il s'est notamment exprimé sur le niveau de la Ligue 1 et de la Liga, et à ses yeux le championnat français est le meilleur des deux. En Espagne, les grands clubs cachent un peu la forêt, mais globalement la Ligue 1 est plus forte que la Liga, j'en suis persuadé, a confié l'ancien joueur de l'OM et de l'OL notamment. Au passage, Ben Arfa n'a pas exclu de revenir jouer en France. Il est libre depuis son passage décevant à Valladolid. Enfin, Ariel Robben est déjà à l'infirmerie. L'ancien international néerlandais a retrouvé la compétition ce dimanche avec Groningen, son club formateur, mais l'attaquant de 36 ans a dû quitter le terrain au bout d'une demi-heure seulement à cause d'un problème physique. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur le Classico disputé dimanche soir au Parc des Princes. L'OM fait disjoncter Paris, titre le quotidien sportif ce lundi, au lendemain de l'exploit marseillais, entaché en partie par cette fin de match houleuse. Le journal La Provence salue bien évidemment l'exploit des protégés de Villas-Boas avec Florian Thauvin à la une du journal régional. Première victoire depuis 9 ans pour les Olympiens face au rival parisien. En Italie, Tuttosport se penche sur le mercato de la Juve avec ce message adressé par Andrea Pirlo. L'entraîneur de la vieille dame réclame un buteur et vite pour compenser le départ de Gonzalo Higuaín. En Espagne, le quotidien Sport évoque l'avenir de Luis Suarez. Le Barça veut s'en débarrasser dès cet été, à un an de la fin de son contrat en Catalogne et au grand regret de Lionel Messi. La Juve tente de boucler l'affaire au plus vite, mais les négociations traînent. Enfin, Marca rebondit sur les informations lâchées par la presse britannique au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé.
et se réjouit d'une éventuelle arrivée en 2021, même si ce dossier pourrait connaître des rebondissements et que Leonardo fera tout pour prolonger le champion du monde. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.